Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, plongeons dans les profondeurs de l'âme et écoutons les messages d'Allah. Pourquoi certaines personnes quittent ta vie, puis reviennent soudainement, parfois des années plus tard? Est-ce le simple jeu du destin ou un message voilé d'Allah? Est-ce une épreuve ou une miséricorde? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus profonds de l'âme humaine, les retours inattendus, ces retrouvailles que personne ne voit venir mais qui viennent frapper à la porte de notre cœur. Les rencontres ne sont jamais un hasard. Il y a des rencontres qui ne s'expliquent pas, comme si deux âmes s'étaient reconnues dans un monde invisible, bien avant d'habiter ces corps fragiles. Tu croises un regard, et ton cœur sait. Tu serres une main, et ton âme se souvient. L'homme dont on parle aujourd'hui n'avait plus vu son ami depuis 10 ans. La colère les avait séparés. Mais Allah, lui, n'oublie jamais les cœurs blessés qui ont besoin de se recoller. Il faisait le tawaf, perdu dans ses pensées, puis soudain, ce visage, ces yeux, ce frère. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des rappels divins. Comme le rappelle ce passage du Coran, il n'y a pas de malheur qui vous atteigne qui ne soit inscrit dans un livre avant même que nous ne l'ayons fait exister. Sourate Al-Hadid, 57-22. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils reviennent? Il y a des départs qui font mal, pas parce qu'ils sont injustes, mais parce qu'on ne les comprend pas. Tu regardes cette porte qui s'est refermée, tu pleures ce lien qui s'est brisé, et tu te demandes « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? » Mais parfois, Allah t'arrache une présence pour que tu retrouves sa proximité. Il ne t'enlève pas une personne. Il t'élève par l'épreuve, il ne te détruit pas, il te nettoie de ce qui t'empêchait d'avancer. Et quand tu auras grandi, peut-être cette personne reviendra, ou peut-être tu comprendras qu'elle avait juste un rôle à jouer. Le Coran nous éclaire avec sagesse. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 216. Et toi, as-tu déjà souffert d'un éloignement qui, avec le recul, t'a sauvé? Et si cette douleur t'avait simplement redirigé vers une version de toi, plus pure, plus proche de lui? Les signes d'Allah, comment les décoder? Tout est signe, chaque regard, chaque silence, chaque retour inattendu. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Ce monde est rempli de messages que seuls les cœurs attentifs peuvent lire. Le croyant ne vit pas d'instinct, il vit avec intention. Ce n'est pas par hasard que cette personne revient. C'est peut-être une lettre divine, pliée dans un moment de ta vie que tu croyais clos. Elle avait été brisée, trahie. Mais 5 ans plus tard, il est revenu. Pas pour reprendre ce qu'ils avaient, mais pour demander pardon. Et là, elle a su. Elle n'attendait plus rien. Elle avait pardonné. Et en pardonnant, elle avait guéri. Il est écrit dans le Coran, et sur la terre, il n'y a pas une bête dont la subsistance n'incombe à Allah. Il connaît son gîte et son dépôt. Tout est inscrit dans un livre clair. Sourate Hud, 11-6. Il ne ramène pas toujours les gens pour tout recommencer. Parfois, c'est juste pour refermer une page restée entr'ouverte dans ton cœur. Parfois, le retour est une épreuve, pas un cadeau où ce qui revient n'est pas forcément à reprendre. Parfois, Allah te renvoie une silhouette du passé, pas pour la raviver, mais pour éprouver ton détachement. Tu dis, c'est peut-être un signe, mais un signe de quoi? Du destin, ou de ta propre nostalgie déguisée en spiritualité. Le cœur humain est instable, même le prophète priait avec gravité. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Alors méfie-toi des émotions en robe de souvenir, car si tu ouvres trop vite une porte que Dieu avait fermée, tu risques de t'éloigner de lui, croyant revenir vers toi-même. Et le Coran tranche avec clarté.
Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Quand quelqu'un revient, pose-toi une seule vraie question. Est-ce que cette personne te ramène à Allah ou te fait reculer vers tes anciennes chaînes? Apprends à voir au-delà du retour. Allah est le meilleur des planificateurs. Ce n'est pas toujours la personne qui revient qui est importante, c'est ce que cette rencontre dit de ton cheminement spirituel. Est-ce le moment de pardonner? Est-ce une porte qui s'ouvre ou une page qui se ferme? Parfois, Allah fait revenir quelqu'un pour te montrer que tu n'en as plus besoin. Et parfois, il le fait pour écrire une suite, mais différente, plus pure, plus tournée vers lui. Et toi, que feras-tu si cette personne revient? Seras-tu guidé par tes blessures ou par ta foi? Car ce n'est pas celui qui revient qui importe. C'est celui que tu es devenu en son absence. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des rappels qui réchauffent ton cœur et t'éveillent à la réalité. Que ce message soit un réveil, pas une peur, parce que le moment est venu de vivre pour Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.